Oui, madame, ainsi que votre pull et votre écharpe, comme vous me l'avez demandé. Bien, Sylvain. Puis-je me permettre de demander à madame si elle pense vraiment en avoir besoin? On ne sait jamais. Mieux vous prévenir. Tout de même en plein été, au Kenya. Il paraît que les nuits sont fraîches. Je ne trouve pas mes lunettes de soleil. À côté de votre sac qui est sur le meuble de l'entrée, madame. Ah oui, elles y sont. Et la protection solaire, y avez-vous pensé? Il me semble qu'il y a 2 flacons dans votre valise noire. Il vous semble, ou vous en êtes certain? Il me semble que j'en suis certain. Et s'il n'y était pas, madame pouvait toujours mettre un pull pour se protéger. Très drôle, Sylvain, très drôle. Cela me semblera beaucoup moins drôle à mon retour si jamais il me manquait quelque chose. Et mon appareil photo, parce qu'aller faire un safari photo sans appareil photo, ça serait ballot. Il est dans votre valise. N'ayez crainte, j'ai pensé à tout, comme d'habitude. Madame n'a qu'une chose à penser, c'est son sac à main. Votre taxi est arrivé, madame. J'arrive, j'arrive. Mon Dieu, mon billet d'avion. Où est mon billet d'avion? Il est avec votre réservation d'hôtel dans votre sac à main, madame. Oh, heureusement que vous êtes là, Sylvain. Vous pensez à tout. Oh, je me demande comment je vais faire sans vous pendant un mois. Je me demande aussi. Tout ira très bien, madame. Vous vous rendez-vous compte? C'est la première fois que je pars en vacances depuis que Charles est décédé. Je sais, cela vous fera le plus grand bien. Et à moi aussi. Depuis le décès de monsieur, vous ne voyez pratiquement personne. Ce voyage sera pour vous l'occasion de faire des rencontres. Bon, alors, bonnes vacances à vous, Sylvain. Et vous partez bien chez votre maman, comme prévu. C'est exact, madame. Bon, je file, le taxi commence à râler. Ça y est, elle est partie. Ouf, enfin une jour. Me voilà libre au point. Ça s'arrose. Sylvain, où m'avez-vous dit que se trouvait mon billet d'avion? Dans votre sac à main, madame. Ah oui, au revoir, Sylvain. Au revoir, madame. Première phase de vacances, premier moment de détente. À la autant. Oh, vous allez lire? J'ai oublié mon sac à main. Je vais vous le chercher, madame. Oh, les départs sont toujours des moments d'excitation. On se demande pourquoi, en fait. Voilà votre sac, madame. Maintenant, madame est parée. Elle a tout ce qu'il lui faut. Bon, je ne vous dis pas au revoir à nouveau. Non, madame, 3 fois de suite, ça sert de la gourmandise. Allez, je file. Je vais finir par rater mon avion. Alors, ça y est, elle a tout. Sa mallette, son sac, sa valise. Je peux passer à la phase 2 des vacances. Oh, puis je reprends la phase 1. Plaisir et détente. Phase 2. J'ai oublié d'aller voir Tipeee. Allez, je file, le taxi râle. Bon, alors cette fois, c'est la bonne. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Les vacances commencent mal. Bon, phase 1 et 2 ratées, passons à la phase 3. Préparation des valises. Ah, c'est toi, ma Valentine. Oui, elle vient de partir un instant. Je dis que ta mère vient de partir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des travaux? Tu as du mal à m'entendre. Je dis que ta mère vient de partir. Quoi? Faut qu'on change nos plans? Mais pourquoi? À cause des travaux. Trop de bruit. Mais ferme la fenêtre. Allez, fermez. Marteau piqueur tout le mois. Mais comment fait-on? Je dis comment fait-on? C'est toi qui viens ici? Mais c'est pas possible à cause de la location. Et oui, louer la villa de ta mère, c'était pourtant ton idée. Oh, ils doivent arriver incessamment. Tu viens quand même, on s'arrangera avec eux. Je suis pas certain que ça les fasse sauter de joie, moi. Allô, Valentine? Valentine? Oh zut, la tuile, ça a coupé. Des travaux, juste devant ses fenêtres. Elle arrive dès qu'elle peut, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et les locataires, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont apprendre qu'ils ne seront pas seuls? Alors, phase 1 touchée, phase 2 coulée, ça commence mal. Mais enfin,
c'est ici que je te dis. C'est marqué sur le mur. Vis là que du bonheur. Oh. Alors, t'arrives ou quoi? Je viens pour m'enseigner, je viens, c'est Ah, Oh, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu peux pas faire attention, t'as pas vu qu'il y avait une marche? Parce que tu peux être en beauté, tiens. oh bah oui, Bon, elle a rien de cassé? oh, un peu mal au genou, mais ça ira. Non, je parlais pas de toi, je parlais de mes affaires. Bon, ça va. Bon, plutôt que de faire le clown avec les valoches, tu pourrais peut-être les poser. Tu vas encore t'étaler la viande. Oui, mon porcinet. Comme c'est joli. Ouais, ça en jette, hein. Et c'est autre chose que le jardin de ta mère, où c'est qu'on allait en camping d'habitude, hein. Heureusement qu'elle est morte, parce que je suis sûr qu'on y serait encore allé cette année. Bah dis donc, t'étais bien content qu'elle veuille nous prêter un bout de terrain pour planter la tente. Ça coûtait rien, radin. Radin, moi. Alors que je t'offre ce petit paradis pour les vacances. Tu m'offres. Je te rappelle que c'est avec l'argent de l'héritage de maman qu'on est là. Oui, alors, bah, tu sais, hein, si j'aurais voulu, j'aurais pu t'emmener en vacances dans des trucs vachement plus mieux. Hein. Seulement, je savais que ça te faisait plaisir de voir la vieille, enfin, ta mère. Alors maintenant, de toute façon, on est là, et on va être comme des rois. Hein. Et au fait, t'as plus envie de vomir? Oh non, ça va mieux. Oh là là, c'est le bateau que j'ai pas supporté. Déjà que le train m'avait pas arrangé, mais alors le bateau... C'est vrai que c'était la première fois que tu le prenais. Rien que de penser qu'il faudra le reprendre dans l'autre sens, j'ai mes nausées qui me reviennent. D'ailleurs, j'espère qu'au retour, ce sera pas le même équipage qu'à l'aller. Hein. Parce qu'ils voudront jamais te laisser monter, vu l'état dans lequel t'as laissé le rafio. Bon, bref, on cause, mais il faut peut-être qu'on décale le fameux... Ah, comment il s'appelle déjà? Monsieur Sylvain. Ah, voilà. Oh, dis donc, il doit être plein aux as pour habiter une turne pareille. Ça doit être un gars de la haute. Un baron, ou peut-être même plus. Hein. Ah ouais, ça, quand on le verra, va falloir faire bonne impression, hein, et avoir de bonnes manières pour l'impressionner. Qui part tranquille. Hein. Monseigneur. On vient pour les vacances. Ah, si vous cherchez le camping, vous devez redescendre. Le camping est en bas de la colline. Vous prenez... Non, mais le camping, enfin, c'est pas le camping qu'on cherche. Non, c'est nous qu'on a loué pour les vacances. On est les clochards. Excusez-moi, mais je m'attendais pas... je vous imaginais pas comme ça, quoi. Oh non, mais je comprends, non, mais vous inquiétez pas. Là, on s'est mis des contrats pour les vacances. D'habitude, on est du genre costard-cravate, l'arrêt bien droit dessus le côté, et bien rasé comme il faut. Ah bah oui. Ah bah sûr, hein. On n'est pas des glandus. Hein. Non, on est des gens bien avec de l'éducation et tout un coin. Bah tiens. Oui, bon, bah, c'est bon, Gistré. Tu ennuies monsieur le baron avec nos histoires. Ah ouais, c'est vrai. Bon, excusez, hein. Moi, quand je suis parti, on ne peut plus m'arrêter. C'est aussi ce que me disent mes collaborateurs lors des réunions du comité de direction. J'y sais qui me disent t'as trop d'élocution pour nous. Bon, alors où c'est-il que ça se passe? Parce que on voudrait pas perdre une minute de nos vacances. Hein. Ça coûte quand même la peau des fesses, cette histoire. Oui, enfin, ce que mon mari veut dire, c'est que tout le monde ne peut pas se payer une location chez un baron, mais que nous, si. Ça prouve bien qu'on n'est pas n'importe qui, hein. Eh, les plouchards, c'est pas de la crotte, hein. Oui, bon, eh bien, avant tout, je dois vous dire que j'ai un petit problème. Oh merde. Oh, j'en étais sûr. C'était trop beau pour être vrai. Hein. Bon, alors c'est quoi l'embrouille? Eh bien, vous deviez être seul dans la maison, mais en fait, vous ne le serez pas. Pour être tout à fait franc, je devais aller rejoindre une amie, mais elle ne peut me recevoir. Et c'est elle qui va ici. Oh, mais c'était pas convenu comme ça. Tout ceci est indépendant de ma volonté. Bah oui, mais quand même, enfin... Bon, écoutez, baron, nous, vu l'éducation qu'on a, eh ben on ne veut pas faire d'histoire.
Mais si je peux me permettre, il y a quand même une couille dans le potage. Parce que moi je me dis que quand on loue sa baraque en disant qu'on va partir et puis qu'on part pas, eh ben c'est pas normal. Et puis je me dis aussi que si un juge venait par hasard être mis au courant, eh ben il se mettrait peut-être à... Chercher dans le potage? Eh ouais. Écoutez, monsieur Pouchard, j'ai bien conscience que tout cela est ennuyeux. Ah oui, oui, très ennuyeux, oui, mais peut-être qu'un petit dédommagement. Je vois. Et si je fais une réduction du tiers? Du tiers. Réduire du tiers, mais enfin soyez pas mesquin. Non, la réduction, ça sera pas moins du quart. Tiens. Et ça fait combien en pourcent? Est-ce que tu peux être nul en maths? Hein? C'est pourtant pas compliqué. 40. 40%. Eh ben, c'est le quart. Et 30%, eh ben... Eh ben, c'est le tiers. Alors, le quart, eh ben, c'est mieux. Mais non, si, bien sûr, le quart, c'est mieux. Alors, d'accord pour un quart. Eh ben, voilà. Tu vois qu'on peut s'entendre. Oh, tu permets que je te tutoie. Hein. Si ça peut vous faire... Maintenant qu'on est en affaires, on peut se tutoyer. Si ça peut vous faire plaisir. Ah ben, ça, c'est chouette. Hein. Ah ben, finalement... vous, les gens de la haute, eh ben, vous n'êtes pas si bégueules que ça. Bon, on peut continuer la musique. Arlette, oublie pas les valoches. Ta copine qui doit venir, elle est... Enfin, je veux dire, elle est bien roulée, quoi. Enfin, dans le décolleté, il y a de quoi remplir les deux mains d'un honnête homme. Bien roulé. JC, je t'appelle JC maintenant qu'on est potes. JC, ma copine, tu t'en approches pas. Parce qu'il se pourrait bien que les couilles elles soient dans ton potage et c'est peut-être même les 2 tièdes qui pourraient servir à faire le Alors là, je dis, monsieur, le père Sylvain, faut pas lui chatouiller les arpions. Oui, je vais, monsieur le baron. Oh, alors... Je me demande comment Valentine va réagir en faisant la connaissance de ces deux-là. Mais d'où sortent-ils? Et quel langage? Enfin, heureusement, on les verra sans doute pas beaucoup. Ils doivent être du genre à passer la journée à griller sur la plage. Oh, Sylvain! Ah, madame, vous, ici, mais je vous croyais parti. Ah oui, moi aussi. Et figurez-vous qu'il aurait eu un coup d'état au Kenya. L'agence de voyage a préféré ne pas prendre de risques. Mais ça veut dire que vous allez rester ici? Cela semble vous contrarier. Plutôt oui, enfin non, enfin si, je suis contrarié pour madame. Bah, moi aussi, quand j'ai appris. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Je pourrais partir plus tard. Oui, mais quand? Oh, je ne sais pas, dans quelques semaines, dans quelques mois. Rien ne presse.